Salut les cancers, je vous retrouve pour votre tirage général du mois de juillet. J'espère que tout le monde va bien. Avant de démarrer l'interprétation, je voulais juste vous dire que pour le mois d'août, il n'y aurait sûrement pas de tirage. Je vais prendre un petit peu de repos et je reviendrai pour le tirage de septembre. Si entre-temps j'ai un peu de temps libre, je sortirai quelques vidéos, mais pas par signe pour ne pas léser certains. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Également, pour vous remercier, j'en profite toujours pour remercier toutes les personnes qui s'abonnent. Vous êtes tous les jours un peu plus nombreux, donc merci pour votre confiance. Et puis si cette vidéo vous plaît ou vous parle, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait. Ici, il y a 3 messages, comme vous le savez, qui ne parleront pas à tout le monde. Donc si ça ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Pareil si vous voulez un complément d'information. On commence de suite pour l'interprétation. On vous parle de la femme, de la séparation, du miroir magique, de l'enfermement et du changement. Alors, ici, d'un point de vue général, on va dire que vous coupez avec quelque chose qui était nocif pour vous. Vous étiez dans un lien avec une personne, certainement, ou dans une situation. J'ai quand même plus l'impression que c'était un lien avec une personne en particulier. Maintenant, si ça résonne en vous autrement, prenez comme ça vous parle. Moi, je vais le sortir comme ça, le message. Donc, vous étiez en lien avec une personne, il y a eu une séparation, puisque vous avez commencé en fait à prendre confiance en vous, vous avez commencé à vous écouter, à vous dire que vous pouviez atteindre beaucoup plus que ce que vous aviez dans ce lien. Et on vous dit clairement que c'est une bonne chose parce que il n'y a qu'en coupant les ponts avec cette personne, en prenant de la distance, que vous pouviez changer de route, prendre une autre direction qui allait vous apporter beaucoup plus de chance. On vous dit qu'il y aura une période d'introspection, de solitude. Alors quand je dis de solitude, c'est pas vous allez être malheureux à vous retrouver seul, à déprimer, absolument pas. C'est vraiment juste on prend du recul, on fait le point sur nous-mêmes, on réfléchit à ce que l'on veut vraiment, à ce qui est bon pour nous et on agit en fonction de ça. On vous annonce en tout cas un beau changement, un changement hyper positif, à condition vraiment, comme je vous dis, de couper le lien avec cette personne qui est toxique face à vous. C'est quelqu'un qui rumine pas mal, j'ai l'impression, qui n'arrive pas à être dans le présent. La personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui est soit dans le passé, soit dans le futur, mais qui a du mal à profiter de l'instant présent, qui a une espèce d'insatisfaction. C'est trop tard, c'est trop tôt, enfin, c'est jamais le bon moment. Un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, vous faites bien, je vous dis, de couper avec ça. Alors, pour certains, justement, c'était ça. Vous n'arriviez pas à rester dans l'instant présent. Vous étiez toujours en train de repasser à votre passé ou à l'avenir et c'est plus le cas. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne ici d'arrêter un comportement pour agir d'une autre façon. Mais la décision, elle vous appartient seule. Il n'y a pas de personnes autour de vous, en fait, qui doivent vous impacter. C'est-à-dire... Ce que vous devez changer et votre nouvelle façon d'agir, elle va être propre uniquement à vous. Vous faites les choses uniquement pour vous, vous ne faites pas, vous dites pas, bon allez, je vais changer certaines choses, je vais agir d'une certaine façon pour faire plaisir à lui, à elle ou autre. Non, ici vraiment la notion c'est j'arrête avec quelque chose ou avec quelqu'un, je coupe, ça me fait perdre du temps, ça n'aboutit à rien. J'ai d'autres choix aujourd'hui qui s'offrent à moi et je fais le choix aujourd'hui de changer de direction. Je fais le choix de tourner la roue du destin. Je vais plus m'écouter. Je vais prendre les meilleures décisions pour moi. Je vais essayer de me faire confiance. Je vais essayer de comprendre ce que j'ai, ce qui est vraiment bon pour moi et je vais changer énormément de choses dans ma vie. De toute façon, pour les 3 messages, il y a pas mal de changements qui vous est annoncé. Donc, ça reste positif. Hein, le changement, c'est bien. En tout cas, si vous étiez dans quelque chose de toxique, le fait de changer va vous apporter du plus. Donc, si vous coupez effectivement avec un lien toxique, avec une personne ou avec une façon de faire, c'est pour le mieux. Mais je vous dis, il y aura une phase d'introspection. Il y a quelque chose, en tout cas ici, qui doit émerger. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il y a une décision importante ici à prendre. Et ce sera après, je vous dis, cette phase de réflexion, vous allez vous dire. C'est un peu, ouais, comme si on se disait, bon, maintenant que je suis seule, maintenant que je suis libérée, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux entreprendre? Puisqu'il y a certaines personnes ici qui ne savent pas quoi faire, quelles sont les activités ou les choses qui les rendraient heureux. Et c'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire ici pendant cette phase de réflexion. On vous demande en fin de compte
de mettre en place des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent de la joie, qui vous apportent de l'amour, qui vous satisfait pleinement. Mais c'est des choses que, pour moi, c'est des trucs que vous n'avez jamais en fait goûté. Comment je peux vous dire ça? Il y a en fait des activités ou des choses que vous devez entreprendre que vous n'avez jamais fait auparavant. Alors ouais, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être un nouveau loisir, de nouvelles rencontres. Qu'est-ce que je peux mettre en place qui va vraiment me satisfaire, qui va me faire du bien et qui va m'apporter de l'amour en général. Voilà un petit peu à quoi va vous servir cette phase de réflexion, à découvrir ça. Et il y a vraiment en fait un lien avec une énergie qui était nocive. Alors si vous étiez dans un travail pourri, votre patron vous faisait la misère, vous dites bon allez c'est bon, j'arrête aujourd'hui, j'ai assez perdu de temps, j'ai rien à foutre ici, je m'en vais, je démissionne, je donne ma rupture, enfin je fais une rupture ou peu importe, je réfléchis, voilà maintenant que c'est fait, je sais que c'est la bonne décision, on vous dit que ça va vous apporter en tout cas une réussite. Bon, ben maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux, dans quel domaine je peux travailler? Vous voyez, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Hein, le lien toxique, ça va être très très vaste. Mais en gros, on vous dit en fait, avec la carte en dos de deck, vous avez le voyage. Donc en gros, c'est, je vois les choses différemment. Je prends du recul sur ce qui a été pesant dans ma vie. Aujourd'hui, je me fais beaucoup plus confiance. Je vois la valeur que j'ai et j'avance comme ça. On a envie de bouger, on a envie de découvrir d'autres choses, on a envie de se sentir bien, on a envie de se sentir heureux. C'est un petit peu le message, voilà, le mot d'ordre pour le premier message. J'espère que j'ai été claire parce que des fois j'ai l'impression que je ne le suis pas toujours. On passe au deuxième message. On vous parle de chance, de temps, de carrefour, de verdict et d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a des personnes qui prennent soin d'elles, qui ont envie de prendre plaisir, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie d'avoir une certaine chance. Vous avez peut-être l'impression que vous n'en avez pas eu dans votre vie. Et on vous dit en tout cas que la chance que vous attendez, elle arrive quand ce sera le bon moment. Et si vous n'avez pas l'impression d'avoir eu beaucoup de chance dans votre vie, c'est parce qu'il y a des choses que vous ne faites pas. Il y a des choix que... Vous voyez ici avec le temps et le carrefour, on est comme en période d'hésitation. Je ne sais pas ce que je peux faire, je ne sais pas comment mettre des choses en place. On est vraiment dans une hésitation, dans une dualité. On a l'impression de tourner en rond. On a l'impression que beaucoup de choses se répètent dans notre vie. Mais en gros, on est en train de vous dire que la chance, c'est vous qui la générez. Et pour pouvoir aller vers le chemin de votre destinée, pour pouvoir aller vers la meilleure direction possible, il n'y a que vous qui pouvez prendre les bonnes décisions et faire les bons choix. On vous demande en tout cas de ne pas attendre après certaines personnes. Si par exemple, je ne sais pas, vous étiez en séparation et que vous attendez le retour de cette personne, non. En gros, au plus vous attendez et au moins il se passe deux choses, pardon. Alors que non, ici on vous dit, allez, vas-y, fonce, tu as de la chance, tu es accompagné, tu peux démarrer de nouvelles choses, tu peux avancer et prends les décisions au fur et à mesure. Ne sois pas ici dans le regret, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, non. Servez-vous uniquement de ce que vous avez... Enfin, si par le passé, vous avez l'impression de ne pas avoir pris les bonnes décisions ou fait les bons choix, servez-vous-en de leçons. Dites-vous, aujourd'hui, je prends les bonnes décisions. Aujourd'hui, quand un choix se présente à moi, je ne vais pas écouter ma peur, je vais l'affronter finalement. Je vais m'écouter, je vais me faire confiance. Je mets de côté la partie un petit peu sombre de ma vie. Je ne vais pas réitérer ce que j'ai pu faire par le passé qui ne m'a pas donné une pleine satisfaction et je vais avancer en prenant de meilleures décisions. Mais s'il y a des choix très très importants à faire pour vous sur les semaines à venir, les cancers, ici il y a des choix très importants. Donc soit vous faites le choix de rester dans votre zone de confort, c'est un petit peu ce que je ressens, soit on fait le choix de rester dans sa zone de confort en se disant « Bon, là où je suis, ça va à peu près bien, même si je ne suis pas pleinement heureux, pleinement satisfait.
Je vais pas chercher plus loin parce que je suis quand même pas dans du négatif, je ne suis pas dans du toxique. Et pourtant, de sortir de sa zone de confort, de prendre de nouvelles décisions, on vous dit que ça va vous apporter un équilibre un peu au-delà de vos espérances. C'est-à-dire que, en gros, de toute façon, hein, d'un point de vue énergétique, c'est exactement comme ça que ça se passe. De rester dans sa zone de confort, ça révèle quelque part une peur. Des fois, on a peur, voilà, de changer sa façon de faire ou d'agir avec les autres en se disant l'autre peut se vexer, me dire non, vous voyez. Et du coup, on ne fait pas ce qui nous donne vraiment envie. Ou par exemple, on se dit, bon, ben, je reste célibataire parce que j'ai trop souffert en amour. Aujourd'hui, ben voilà, d'être seul, c'est pas plus mal. Au moins, on peut pas me trahir, on peut pas me rejeter, on peut pas me tromper. Et c'est pas une bonne chose en fait. Il faut créer des énergies sans arrêt positives pour soi, pour amener du positif autour de nous. Et il ne faut pas agir par peur. Donc ici, tous ceux qui sont dans cette phase d'hésitation à rester dans leur zone de confort, sortez-en. Sortez-en complètement, parce qu'il y a de très belles choses qui vous sont annoncées ici. En plus, on vous met des signes, mais que vous ne captez pas vraiment. Ouais, il y a des signes ici que vous ne voyez pas forcément. Et ne soyez pas trop pressés. Ne soyez pas pressés d'un point de vue général. Profitez de chaque instant. Si par exemple on est dans un domaine juridique, une relation sentimentale, un emploi, peu importe, il y a un petit peu la notion de j'ai envie que ça aille vite. Allez vite, vite, vite. C'est bon, j'ai coupé avec certaines choses. Aujourd'hui, je kiffe beaucoup plus ma vie. J'ai envie que ça aille vite, j'ai envie que ça aille vite. Non. La consécration, c'est bien. Mais une fois qu'on a atteint son but, finalement, ce qui nous met le plus en joie, c'est toutes les étapes qui nous ont permis d'arriver à ce but-là. Hein, si, je ne sais pas, vous avez admettons, quelqu'un qui a envie de créer une société, qui a envie de devenir le roi du pétrole, c'est pas forcément en gagnant ces 5000 euros par mois qu'il aura vraiment sa satisfaction. À un moment donné, cette personne, elle se dit forcément, mais quand je pense au début, tu te souviens que j'allais courir à droite, à gauche, essayer de trouver des actionnaires, des partenaires, le local, comme j'ai pu galérer, tout ça. Et c'est en fin de compte toutes ces petites épreuves, toutes ces petites choses qu'on a mis en place, qui n'ont pas été simples, certes, et qui ont pris beaucoup de temps, mais qui nous donnent beaucoup de satisfaction. Donc ne soyez pas trop pressés, prenez le temps de prendre vos décisions, mais ne prenez pas vos décisions en ayant peur de perdre certaines personnes ou certaines choses auxquelles peut-être vous teniez, parce qu'il y a beaucoup mieux ici qui vous est annoncé. Croyez en votre chance et les choses se passeront très très bien. Je regarde si j'ai autre chose. J'ai l'impression d'avoir un petit peu traîné sur ce message. Je regarde quand même si j'ai autre chose. Mais ouais, ici, il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment dans le don d'elles. Je donne, je donne, je donne. Je fais plaisir à tout le monde. Je fais en sorte de veiller sur tout le monde, de leur faire plaisir. On est... Après, vous êtes un signe plutôt empathique, hein, les cancers, vous êtes un signe d'eau. Donc, c'est vrai qu'on est pas mal dans les émotions, dans le fait de vouloir satisfaire les autres. Mais là, non. On remet les choses à sa place. On règle certains comptes et on avance en se disant non, mais c'est bon. Maintenant, je prends des décisions pour moi. Pour moi, dans l'amour de moi, dans le respect de moi-même. Je m'écoute en fait. Aujourd'hui, voilà, je m'écoute, je prends les décisions en fonction de ce qui me fait vraiment plaisir. Et d'agir comme ça vous apportera beaucoup d'amour, beaucoup de satisfaction. Et il peut même y avoir une rencontre. Hein, on peut être en finalité sur quelque chose de sentimental, mais pas que. Il y a quelque chose en tout cas qui vous attend, une aubaine, une opportunité, une satisfaction quoi. Il y a une vraie satisfaction à la clé pour vous, quelle qu'elle soit. On passe au troisième message, on vous parle de joie, de retard, d'argent, de miroir magnétique et d'hérédité. Alors, juste une parenthèse d'un point de vue aussi général, vous avez beaucoup de protection qui vous accompagne sur ces prochaines semaines. Donc vraiment, n'agissez pas dans la peur, n'ayez pas de crainte si vous avez des envies, que ce soit de régler des comptes avec certaines personnes ou de sortir de votre zone de confort, de démarrer de nouvelles choses, faites-le parce que vous êtes protégé. Voilà ce qu'on peut avoir.
Donc sur ce troisième message, de quoi on parle? Alors ici, moi, je le vois comme des retrouvailles. Ici, on a des retrouvailles. Vous retrouvez quelqu'un que vous avez affectionné. Alors, on peut retrouver cette personne par pur hasard. Ça peut être lors d'un déplacement. Et on tombe sur une personne, on se dit, oh là là, il y a longtemps que je ne t'ai pas vu, ça me fait plaisir. Quelque chose comme ça. Si c'est pas une personne, mais pour moi, on est quand même plus dans un relationnel. Mais bon. Donc, soit c'est une personne, soit lors d'un déplacement, d'un voyage, vous allez trouver une idée ou... Alors, ça peut être, ouais, je trouve, je pense à quelque chose... Alors, j'essaie de sortir les bons mots parce que des fois, je galère un peu et je veux que ce soit clair. Hein. Mais ouais, c'est un petit peu par hasard. Il y a quelque chose qui vient, qui me fait super plaisir. Quelque chose qui est plutôt inattendu. C'est quelque chose qui est plutôt inattendu. Donc, je vous dis, soit on tombe sur quelqu'un par hasard ou on a une idée, un truc qui nous vient, qui nous fait hyper plaisir. Il y a une belle annonce ici qui est faite. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Ça peut être aussi tout simplement la notion de il y a longtemps que je n'ai pas été heureux et je me retrouve aujourd'hui pleinement satisfait. Quelle que soit en tout cas cette chose qui vous met en joie et qui vient à vous un petit peu comme ça, sans que vous l'ayez cherché. On me dit en tout cas que c'est quelque chose dont vous auriez dû prendre conscience ou quelqu'un que vous auriez déjà dû rencontrer, mais ça n'a pas été le cas. Parce que vous n'êtes pas toujours dirigé vers la bonne voie. Vous n'avez pas toujours fait les bons choix, vous n'aviez pas coupé avec certains liens toxiques et c'est pour ça que ça n'était pas arrivé. Pour certains, c'est clairement, on trouve une somme par hasard. Il y a de l'argent qui tombe comme ça. Ça peut être vraiment, on a un gain au jeu, mais ça peut être aussi... je sais pas, je décide de passer un week-end quelque part, il y a longtemps que j'en ai envie, je ne l'ai pas fait avant, parce qu'il fallait que je m'occupe de Pierre-Paul Jacques. Là, aujourd'hui, je me dis, allez, c'est bon, je pense à ma gueule et j'y vais. Et sur votre route, vous trouvez une somme, un truc, hein, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on vous dit en tout cas qu'il y a une réussite ici pour vous. Sur ce chemin, il y a une réussite, un gain, quel qu'il soit. C'est quelque chose qui va vous apporter déjà une satisfaction, mais qui va vous faire prendre confiance et conscience de la valeur que vous avez. Je pense que c'est quelque chose qui va quand même arriver assez rapidement parce que on est la veille d'une nouvelle lune et c'est souvent, hein, on a une nouvelle idée, on a quelque chose qui émerge. On a souvent une nouvelle idée hein, dans tout domaine, hein, ça dépend de chacun, mais ici c'est un petit peu ça. Entre ce soleil et cette lune, c'est comme si votre conscient était connecté à votre inconscient. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit une personne, de l'argent que vous trouvez, ou une idée, c'est quelque chose qui vous appartient. C'est-à-dire que si vous avez un don, il se révèle, une capacité. Quand je dis un don, ce n'est pas forcément un don ésotérique, et attention. Ça peut être simplement je me rends compte que je dessine super bien, ou que je sais fabriquer des choses. Là, ça peut être tout type de capacité dont on n'avait pas conscience, qui émerge. Et si on est dans un lien, si vous rencontrez une personne, vous rencontrez une personne avec laquelle vous avez un lien d'âme. Une personne qui, l'hérédité, c'est aussi la famille, c'est tout ce qu'on nous transmet, mais c'est aussi les racines que l'on a en commun avec une personne. Donc ici, effectivement, on a la carte de l'amour ici, au démarrage, on a à nouveau ce couple. Donc il y a bien en tout cas une rencontre ou quelque chose qui vient à vous par pur hasard, qui va vous faire hyper plaisir, qui va vous apporter une réussite, un gain, une satisfaction. Et là aussi, on vous annonce un changement, c'est-à-dire qu'en gros, on vous dit, non seulement tu vas être content, ça va t'apporter une satisfaction, ça va t'apporter une réussite,
mais au-delà de ce que tu as pu penser. C'est comme si vous vous transformiez, même vous. Comme si vous preniez conscience de « Purée, mais en fait, ouais, j'ai bien fait en fait de sortir de cette zone de confort où j'ai bien fait de... » Je ne sais pas ce que c'est cette situation, mais c'est comme si on se disait ben, « J'ai bien fait de le faire parce que je me rends compte en fait que même pour moi, ça me permet de changer, ça me permet de me transformer, ça me permet de vider un petit peu les énergies toxiques et de récupérer du positif. » C'est comme si on subissait une mort, une fin de quelque chose, mais pour un renouveau avec... un renouveau qui n'a rien à voir avec ce que vous avez pu connaître. Ici, vous vous transformez, vous changez, mais pour le mieux. Vous arrêtez quelque chose de nocif, de toxique, et vous vous dites, purée, mais j'aurais dû le faire avant. Excusez-moi. 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 Bon, en tout cas, voilà. J'en reste là. Je consulte rapidement le 2 de deck. Comme vous avez compris, il est temps pour moi d'y aller. Ici, vous avez de super énergies. On vous dit bien, en tout cas, qu'il y a un voyage intérieur qui se fait, un rééquilibrage de vos énergies qui se fait. Vous avez beaucoup d'énergie de balance qui vous accompagne. De toute façon, la nouvelle lune, si je ne vous dis pas de conneries, c'est une nouvelle lune en cancer, donc ça va vous être bénéfique. On vous dit en tout cas de voir les choses différemment, de penser à votre propre équilibre. Ici, il y a des discussions, mais qui sont saines, qui sont honnêtes, qui sont franches. On est vraiment dans un parfait équilibre entre le compromis et la loi. Et on est en gros en train de vous dire de continuer dans cet axe-là, parce que ça va vous permettre de grandir, d'évoluer. Ici, c'est ce que je vous disais, il peut y avoir, et ça peut être ça, on développe un don, on a une révélation qui nous fait prendre confiance, qui nous fait prendre conscience de quelque chose qui va nous faire avancer. Et je le vois derrière, en plus, vous avez la carte de la fécondité, c'est comme si vous subissiez une renaissance. Et c'est un petit peu ça, vous voyez, vous avez cette mort pour terminer, mais c'est pour renaître en même temps. Je regarde si j'ai autre chose. Ici, ouais. Si vous avez en tout cas, ici pour moi, pour cette nouvelle lune, prochains jours, là, les prochaines semaines, il y a bien une idée, il y a bien quelque chose qui va vous donner envie de mettre en place, que ce soit le début d'une relation, d'une activité, peu importe, une nouvelle façon de faire. On va vous envoyer en tout cas une confirmation pour vous dire oui. En gros, c'est comme si on vous disait démarre. Fais-toi confiance, même si tu n'as pas de confirmation, même si on ne t'envoie pas de signe, fais-toi confiance. À un moment donné, on va te l'envoyer, cette confirmation. Et on retrouve ces énergies de soleil et de lune. Donc ça peut durer sur les 2 prochaines semaines jusqu'à la nouvelle pleine lune qui aura lieu dans à peu près 2 semaines, si je ne vous dis pas de conneries. Voilà les cancers. J'en reste là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Je fais en sorte de sortir le sentimental d'ici la fin de la journée si je ne suis pas trop fatiguée. Sinon, ce sera sûrement mis en ligne demain. Et passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis en attendant, prenez soin de vous.